Hello, hello! Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Ça va. Bon, après avoir échappé à la grippe, j'ai eu un petit rhume, mais on s'en remet. Et c'est bon, j'ai repris un sommeil comme il fallait. Je suis allée à la pharmacie pour acheter de la mélatonine. La pharmacienne, au début, elle m'a directement proposé un truc super cher, 19 € et je suis myope. Et moi et mon porte-monnaie, bah, on se disait, ah non, 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 je vais pas acheter un médicament pour dormir, 19 €, un truc à base de plantes. Et là, de loin, j'ai plissé les yeux et j'ai vu un produit, des cachets de mélatonine où il y a que de la mélatonine dedans à 10 €. Je dis, allez hop, je prends ça. Elle me dit, oui, mais dedans, il n'y a pas les plantes pour vous relaxer. Et là, je lui réponds, non, non, c'est bon, je fais de la méditation et de la respiration avant de me coucher. Ce qui est absolument faux. Mais voilà, donc grâce à ça, j'ai retrouvé un rythme. J'ai utilisé 3, 4 jours et là, je fais de bonnes nuits, je dors. Vraiment, le sommeil, c'est la vie et je vais mieux. Donc déjà, ça, c'est cool, ouais. Par contre, quand la semaine dernière, on s'était vu et que je vous avais parlé du fait des émotions, des sentiments extériorisés, tout ça, moi, je pense déjà, avant de les extérioriser, faudrait que je sois à l'aise avec. En fait, je me suis rendu compte que je suis pas du tout à l'aise avec l'émotionnel. Je pleure quand je suis triste, je vis les émotions, mais en fait, je suis pas à l'aise. Et comment je m'en suis rendu compte? Bah, en fait, le week-end dernier, j'ai fait une séance transgénérationnelle, un truc où on travaille avec les ascendants, tout ça, ce qui s'est passé avec tes parents, tes grands-parents, arrière-grands-parents, etc. On travaille ce qui s'est passé dans leur vie pour voir l'impact que ça a dans ta propre vie. Donc, j'étais avec l'animateur, il s'appelle Jean-Baptiste Swart, on l'adore, Swart, je prononce toujours mal son nom de famille. Et du coup, c'est l'animateur et on n'était que des femmes, il y avait un homme. Et c'est pas la première fois que je fais une séance transgénérationnelle. Et là, j'étais assis au milieu de toutes ces femmes et chacun faisait, du coup, il y avait 3 personnes qui constellaient, on appelle ça comme ça, ils constellent. Et du coup, tu t'es là, tu les écoutes, tu regardes le truc se faire. Et vraiment, j'étais pas à l'aise. En fait, j'étais pas à l'aise avec toutes ces émotions que je pouvais comprendre. Une personne, par exemple, il y avait une personne qui voulait aller dans son projet professionnel, mais elle avait des difficultés, elle a toujours tout donné aux autres, etc. Des choses dans lesquelles, bah, en fait, on vit un peu tous, je pense. Et bah là, je me suis pas sentie à l'aise. Pourquoi? Bah, je sais pas. J'étais pas à l'aise en les voyant vivre leurs émotions et directement dans ma tête, j'avais cette injonction qui me disait: «Bon, bah, OK, je comprends, mais bon, allez, sois forte, vas-y, fonce, reprends-toi» et ça m'a fait réfléchir et je me disais: «Mais quand même, c'est bizarre». En fait, je me suis questionnée sur ma propre réaction, sur mon propre malaise, parmi toutes ces émotions. Avec quoi je suis à avec quoi je suis à l'aise émotionnellement? Ben, je suis à l'aise émotionnellement avec tout ce qui est en rapport. Aller, il faut être fort, il faut défoncer les murs. Ton truc qui marche pas, bah c'est pas grave, tu continues. Quelqu'un te dit tu ne vas pas réussir. Facile pour moi de me relever et de me dire ok j'y vais quand même parce que parce que parce que je crois que j'ai été élevée comme ça. Oui, j'ai été élevée en ben j'ai pas eu l'amour d'un père et j'ai pas réellement eu l'amour d'une mère, mais par contre, ma mère, en tout cas moi perso, parce qu'elle nous a tous élevés différemment, personnellement, moi, elle m'a élevée pour essayer, pour toujours me battre en fait, voilà. Ne jamais abandonner, toujours me battre. Mais je suis pas à l'aise avec, ce qui est émotionnel en fait. Ouais, même en amour, hein, même en amour et même en amitié. Ça me fait rire parce que je me dis: «C'est chaud». Genre vraiment, genre comment on peut être aussi mal à l'aise? Un autre mot que mal à l'aise? Hem, Gêné, ça me gêne, ça me met en insécurité. De suite, j'ai envie de prendre les choses en main et de cadrer les choses pour qu'il y ait plus ce sentiment-là. Et ça marche dans mon travail. Vraiment, c'est super cool, ce côté-là, dans mon travail. Quand j'ai mes jeunes qui vont pas bien ou, bah, ils sont pas forcément soutenus dans par leur entourage ou qu'ils ont un grand stress, ben, cette attitude-là que j'ai, je les écoute,
Ils me disent leurs émotions, ils me disent leurs ressentis. J'écoute, je lui dis: «C'est normal ce que tu ressens, mais là, il va falloir y aller». Et je suis autant capable de les écouter et autant capable de leur donner de la force et je pense qu'aussi en amitié, je suis comme ça et en amour aussi. Mais en fait, moi, exactement, moi, qu'est-ce qu'il en est de moi? Moi, je m'accorde très peu, en fait, très peu de fois où je craque. Très peu de fois. Oui, je peux craquer toute seule chez moi et «Oui, la vie est dure, je me déteste», être dans mon mal-être. Mais en fait, ressentir mon mal-être, mais en fait, je me rends compte que j'accepte pas ce que je ressens et ça peut être autant positif que négatif. Par exemple, je peux ressentir beaucoup d'amour en amitié. Genre vraiment mes potes, je les aime grave. J'ai une pote que j'adore, je la kiffe trop et je suis en mode: «Bah, OK, c'est ma pote, je la kiffe trop». Mais des fois, je peux être gênée de ce que je peux ressentir. Vous voyez? Genre, c'est trop bizarre. En amour, par exemple, je pense à un ex et à un mec, lui, j'étais pas sortie avec, bah, je les aimais grave. Genre vraiment, j'étais en mode: «Putain, je les aime trop, genre vas-y, tu dans mon cœur, je t'aime énormément» et j'étais gênée avec le sentiment d'amour. En fait, je suis gênée avec ce que je peux ressentir oui, voi ouais, c'est mieux, voilà. Amour avec un grand A, on l'englobe amour amical, amitié, familial, blablabla. Bah, je peux être mal à l'aise avec ce sentiment-là. Le fait de ressentir de l'amour pour les autres, je suis mal à l'aise et là, même de le dire, bah, je me rends compte que je suis mal à l'aise. Dans mon enfance? Bah, dans mon enfance, quand j'étais petite, dans mes souvenirs, bah, j'étais très aimée, hein, de mes frères et sœurs. Vraiment, j'étais la petite dernière, petite princesse. Tout le temps, on me faisait des bisous. Tout le temps, on me disait: «Oui, je t'aime». Moi, mes frères et sœurs m'ont dit: «Je t'aime». Surtout un frère auquel je pense et une sœur m'ont dit: «Je t'aime» et ils ont j'allais dire, ils ont toujours été là pour moi et je me suis vite arrêtée. Ils ont été là une partie de ma vie et après, plus de contact et ils m'ont quand même donné un peu cet amour. Mon père mon père, absent, parce que, ma mère voulait pas qu'on le voie. À la maison, je devais l'appeler l'autre, donc déjà ça a mis une distance. J'ai j'ai su que j'avais un père à mes 6 7 ans. Je pensais vraiment que j'avais que ma mère. Pour moi, le la notion de père n'existait pas et quand mes amis me disaient: «Oui, mon papa», bah, le mot papa résonnait comme quelque chose d'étranger pour moi. C'était vraiment l'inconnu. Vraiment l'inconnu pour moi. Le mot papa, ce que c'est que le papa, qu'est-ce que c'est que le père, c'est inconnu. Et bah, concernant ma mère, c'était, le bâton et la carotte. En gros, je te donne je sais pas si c'est le bon exemple que je viens de dire, la bonne formulation, mais en gros, c'était: «Je t'aime si tu es comme j'attends que tu sois». En gros, c'était ça. Donc au final, non, j'ai pas vraiment, avec du recul ouais, au final, j'ai reçu de l'amour de ma part de mes frères et sœurs et ça s'arrête. Je ne connais pas la notion de père, l'amour d'un père et cetera et en plus, il est décédé, donc je le connaîtrai pas de mon vivant, quoi, je le ressentirai pas de mon vivant et bah, ma mère, c'était, du marchandage. Donc oui, au final, non. Ouais, oui, avec du recul, effectivement, j'ai pas forcément connu, un amour sain et je crois qu'en fait que ma résilience a tellement été extrême que je me suis dit: «Bah, c'est normal et j'accepte que je n'ai reçu que ça, donc je ne recevrai que ça dans ma vie». Oh là là, c'est dur, hein. Je sais pas ce que je pourrais faire, déjà, je suis contente de reconnaître et de mettre des mots là-dessus. Ouais. Oui, oui, voilà, c'est déjà un pas de savoir que, de faire une petite analyse de qu'est-ce que j'ai reçu en amour? Voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier?» Ouais. Alors que je devrais plutôt OK, je m'en rends compte, mais prendre le temps de l'accepter. Ouais, avant de chercher des solutions. Voilà, moi, je suis action-réaction, je vais chercher des solutions. Ben, je vais essayer de me laisser du temps alors, pour essayer de mieux intégrer, mieux accepter en fait, que l'amour que j'ai reçu m'a été très insécurisant et j'ai le droit qu'il soit insécurisant. Et c'est pas et vous savez, je suis pas là en mode: «Ouais, mon père il était pas là. Ouais, ma mère elle m'a fait, de l'amour en mode marchandage. Ouais, mes frères et sœurs ils ont été là, puis ils sont partis». Je suis pas dans ça, pas du tout. Je suis en mode, bah, ils m'ont donné ce qu'ils pouvaient me donner, hein, clairement, donc pas grand-chose. Mais ça veut pas forcément dire que, aujourd'hui, la femme que je suis doit se contenter de ça. Ouais. Je pense que déjà
Voilà, on part sur une bonne base. Je vais déjà faire mon processus, pour l'accepter réellement, pour l'intégrer. Je le comprends, mon cerveau rationalise, mais je crois que mon cœur ne l'accepte pas, ne l'accepte pas encore entièrement. OK, bon ben, je vais essayer de l'accepter. Sinon sans ça, sinon, vraiment je redis le sommeil c'est la vie et je vais bien. Vraiment, le fait que je dorme, moi c'est très important, le fait que j'ai mes 8, 9 heures de sommeil. Je suis encore à 9 heures de sommeil à 29 ans, c'est pas grave, il y en a qui ont besoin de beaucoup. Mais sinon, mis à part ça, ça va, je mesure un peu avec les gens, je distance, je pense qu'en ce moment, mes relations sociales, je les prends un peu comme un jeu, un peu, vous savez, je prends ça un peu de loin, je prends un peu de hauteur, je suis en mode, je m'en fous. Il y a des choses importantes, je suis concentrée sur le travail, sur mes projets à côté. Mais cette question de l'amour, elle revient en fait tous les jours dans mon quotidien. Parce que oui, en fait, cet amour, désolée, je suis encore enrhumée, je renifle. Cet amour, ce grand A, bah, en fait, au final, ça va être compliqué de travail d'accéder à l'amour de soi. Si déjà de base, j'ai reçu un amour sécurisant et que c'est devenu ma définition de l'amour que j'ai envers moi-même, en fait, il est insécure. Genre, j'ai un amour propre, insécurisant. Et je dois travailler pour avoir un amour sécurisant. Ouais, ok. J'aime plutôt cette phrase-là. Je vais commencer à travailler, pas à travailler, mais je vais commencer à réfléchir sur qu'est-ce que l'amour sécurisant pour moi. Qu'est-ce que je mets derrière? Qu'est-ce que peut être un amour sécurisant pour moi? Ouais, ok. Je vais réfléchir et intégrer cette question. On en reparle la semaine prochaine? Ok, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.